La Terre. Le monde qui nous a vu naître. Mais est-ce que les gens la connaissent vraiment? Pour notre cours de monde contemporain, on nous a donné une mission. Poser des questions aux gens pour voir ce qu'ils savent et leur apprendre ce que nous, on sait. Donc on a réuni nos proches et on a parlé d'environnement. Voici notre hotspot. Bon visionnage. Première question. Est-ce que l'Inde a une empreinte écologique élevée ou faible? Ben, l'Inde, ils sont quand même beaucoup. Fait que j'aurais tendance à dire élevé. Ben, en fait, c'est un peu contradictoire. L'Inde a une empreinte écologique très faible. Maintenant, j'ai 3 questions pour toi, Alex. Premièrement, vrai ou faux, la FEM, ou Fonds pour l'environnement mondial, donne des prêts aux pays dans le besoin dans certaines conditions? Faux. Bonne réponse, c'est faux. Quel groupe environnemental est reconnu pour ses actes de manifestation pacifique comme s'attacher aux arbres et verser du lisier en pleine rue? Greenpeace? En effet, Greenpeace. Greenpeace est probablement le groupe environnemental le plus reconnu et le plus populaire au monde, avec sa bannière jaune et verte et ses actes environnementaux risqués qui portent à réfléchir. Deuxième question. Le protocole de Montréal. OK. D'après toi, ça s'est déroulé en quelle année? Est-ce que c'est 1981, 1985, 1989 ou 1996? J'ai une chance sur 4 de l'avoir. Ouais. 1985? Ouais, bonne réponse, c'est en 1985. Entre la création d'aires réservées, la réglementation de la chasse et la pêche et la production de documentaires animaux, quelle activité ne contribue pas au maintien de la biodiversité? La production de documentaires animaux. En effet, ils sont bons pour montrer l'environnement et la faune, mais ils ne contribuent pas au maintien de l'environnement. Je suis d'accord avec toi. Vrai ou faux, la WWF, ou World Wildlife Fund, a comme but de conserver la nature et de protéger la biodiversité? Vrai. Bonne réponse encore, c'est vrai. Quand une usine dépasse son quota d'émissions de CO2, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je pense qu'il y a un protocole à suivre dans ce genre de circonstances-là. Puis je pense que si c'est pas réglé, ils reçoivent comme une sanction du gouvernement par rapport à ça. Est-ce que c'est avec la CNESST? En fait, c'est un peu dans la même idée, mais quand une usine dépasse son droit d'émettre du CO2, faut qu'elle achète plus de droits d'émettre du CO2 à d'autres compagnies qui l'ont pas encore dépassé. Comment nomme-t-on l'activité de chasser illégalement des espèces en voie de disparition? Le braconnage. En effet, le braconnage est une activité illégale qui est franchement adorée des chasseurs qui veulent s'enrichir avec les espèces d'animaux en voie de disparition, comme l'ivoire des éléphants. Vrai ou faux? Le PNUE, c'est une organisation non gouvernementale, aussi appelée une ONG. Est-ce que je peux savoir, par contre, qu'est-ce que ça signifie PNUE, s'il vous plaît? Ouais, le PNUE, c'est le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Je vais prendre une chance, je vais dire faux. Ben, c'est faux, parce que ça le dit dans le nom. C'est un programme de l'ONU, donc c'est comme une branche de l'ONU, si on veut. C'est pas une organisation non gouvernementale à elle-même. Quel n'est pas un groupe environnemental? La ATI, la WWF, Greenpeace ou la FMI? Je dirais la première. C'est faux. La vraie réponse, c'est la FMI. Dernière question. Ça va être encore un vrai ou faux? Vrai ou faux? Le protocole de Kyoto, est-ce que c'est le seul traité environnemental qui a eu une ramification universelle? C'est-à-dire que tous les pays de l'ONU, ils l'ont réalisé. C'est vrai. En fait, c'est faux. La bonne réponse, ça aurait été vrai si on avait parlé du protocole de Montréal, qui est un traité qui sert à abolir le CFC, qui détruit notre couche d'ozone. C'est ça qui a été ramifié universellement. Merci d'avoir participé. C'est un plaisir. Finalement, nos proches savaient quand même pas mal de choses sur l'environnement. À moins qu'ils soient juste très chanceux en lisant les réponses. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que c'est important d'ouvrir le sujet et de parler de l'environnement.
Merci à eux d'avoir accepté de participer à notre petit questionnaire. Et nous, on se revoit en classe.